Salut à tous, mon nom est Ulrich Moussembe, membre de l'US Army Reserve en tant que 68 Delta. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser parce que ça fait bientôt longtemps que nous n'avons pas posté de vidéo. J'étais un peu souffrant, comme vous le voyez un peu, ma voix est bizarre cette temps-ci. J'étais un peu souffrant et on n'a pas pu poster de vidéo, bien sûr. La nouvelle chaîne Ulrich des US aussi n'a pas pu être postée en fonction, bien sûr, des différents problèmes techniques que nous avons pu rencontrer, bien sûr. Mais bon, Dieu fait grâce et je suis devant vous aujourd'hui. Et nous allons parler aujourd'hui du processus clair et rapide, sans entrer dans tous les détails sur comment rejoindre l'armée américaine en 2022. Alors, générique. Rejoindre l'armée américaine en 2022 consiste en 6 grandes étapes. Alors, on se demande bien sûr quelles sont ces 6 grandes étapes. La première étape, c'est il faut contacter un recruteur, bien sûr. Alors, comment contacter un recruteur? Allez sur la page goarmy.com ou bien allez dans la description de la vidéo. Vous allez voir le lien de comment est-ce qu'on contacte un recruteur. Alors, après avoir contacté un recruteur, bien sûr, vous allez faire ce qu'on appelle un rendez-vous virtuel ou un rendez-vous physique. Il faut comprendre qu'avec le corona qui est actuellement, il y a certains offices de recruiting qui sont fermés ou bien qui ne acceptent les gens que par appointment ou on dit ici là par rendez-vous. Alors pour éviter peut-être d'aller sur une liste d'attente et tout ce qui va avec, vous pouvez simplement aller en ligne. Comme j'ai dit, première étape, contacter un recruteur. Et ensuite, deuxième étape, vous faites un rendez-vous en ligne. Troisième étape, maintenant, après avoir fait votre rendez-vous en ligne avec un recruteur, vous devez passer votre test de ASVAB. Alors, beaucoup de personnes se sont demandé, il y a un test que le recruteur me fait souvent passer dans le bureau et tout. Ce n'est pas le test de ASVAB proprement dit. C'est une autre version du test de ASVAB qui vous prépare bien sûr à ce que vous allez faire au MEPS. Et à noter que le test de ASVAB que vous allez passer au MEPS, c'est le test qui va compter, qui va figurer dans votre corps. Et c'est ce test-là, bien sûr, qui vous permettra de choisir un job au sein de l'armée américaine. Quatrième étape maintenant, vous faites ce qu'on appelle le Enlistment Package ou encore vous réunissez les documents nécessaires pour la signature de votre contrat dans l'armée américaine, bien sûr. Alors, les documents consistent en quoi? Vous devez avoir votre green card, vous devez avoir votre social security, votre driver license si vous en avez, en fait une formule d'identification, votre passeport, votre acte de naissance. Et à noter aussi que pour faciliter le regroupement familial ou bien si vous voulez faire venir plus tard un membre de votre famille, que ce soit votre père ou votre mère, votre frère ou bien de vos soeurs, bien sûr, vous pouvez faire venir vos frères et vos soeurs aux États-Unis. Quand vous êtes déjà citoyen américain, vous devez bien sûr avoir leur acte de naissance et on peut dire pas l'original bien sûr, vous devez avoir leur acte de naissance ou bien encore une forme d'identification pour qu'on puisse entrer leur nom dans le système. Au moment de faire le regroupement familial, que les États-Unis savent déjà que vous avez peut-être 3 ou 4 frères dans X ou Y pays et ça sera vraiment facile, je vous assure, ça sera vraiment plus aisé pour eux de faire votre background check quand il faudra faire venir un membre de votre famille. Donc, vous devez faire votre enlistment package. Amenez tous les documents nécessaires que votre recruteur va vous demander, à savoir quels sont les documents nécessaires pour le recruiting service. Nous allons voir dans une autre vidéo, bien sûr. Et ensuite, maintenant, toujours dans le processus d'enlistment package, vous choisissez votre job. Plutôt dans la chaîne, bien sûr, bien, nous avons fait des vidéos, bien sûr, qui en parlent. Comment est-ce qu'il faut choisir son boulot dans l'armée américaine? Quelles sont les filières porteuses?
quand vous entrez dans l'armée américaine, quelles sont les questions auxquelles vous devez vous poser avant, bien sûr, de signer votre contrat, mais bien sûr, avant la première étape, sur comment est-ce que vous contactez un recruteur. Vous devez déjà savoir instinctivement ce que vous allez faire parce que ça sera vraiment décisif quand il faudra choisir votre boulot en 2022. Et à noter aussi que quand vous entrez dans l'armée américaine, ne pensez pas à ce que vous allez faire dans l'armée américaine. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. Ne pensez pas à ce que vous allez faire dans l'armée américaine, pensez à l'après-armée. Quelle est l'expérience ou bien quel est le job que je vais faire ou bien quelle est la carrière que je veux poursuivre dans l'armée américaine qui pourra bien sûr m'impliquer ou bien qui pourra faire en sorte que je m'épanouisse encore plus dans la vie après l'armée américaine. Et là, bien sûr, nous tombons directement dans l'étape numéro 5 qui est l'examen physique qui se fait au MEPS. Nous allons bien sûr faire une vidéo bien sûr qui détaille l'examen physique qui se fait au MEPS. Donc quand vous faites la visite médicale, l'examen physique, c'est là où on va tester vos yeux, on va regarder votre bouche, regarder vos dents, vos oreilles et tout, on va regarder les différentes maladies, peut-être différentes potentielles maladies que vous puissiez avoir et tout. Et à noter qu'au MEPS, bien sûr, on ne va pas vous disqualifier pour une dent que vous n'avez pas, ou bien on ne va pas vous disqualifier pour ce genre de choses. On vous disqualifie uniquement pour des maladies ou bien des situations physiques qui vous empêchent d'accomplir une mission militaire. À comprendre ça, c'est différent vraiment de beaucoup d'autres pays où dans certains pays, j'ai entendu parler que quand on vous opère une fois, vous ne pouvez plus rejoindre l'armée américaine. Vous ne pouvez plus rejoindre l'armée de votre pays, pardon. Mais en ce qui concerne l'armée américaine, bien sûr, tant que les docteurs du MEPS valide le fait selon lequel vous pouvez accomplir une mission, vous pouvez signer votre contrat. Ensuite, maintenant, quand vous signez maintenant votre contrat, vous avez choisi votre job, vous allez à la cérémonie où vous allez jurer de servir les États-Unis d'Amérique. Alors voilà le processus assez simplifié où nous allons bien sûr par la suite faire des petites vidéos pour détailler les différentes parties du processus, les différentes parties des 6 processus qui font que vous puissiez rejoindre l'armée américaine en 2022. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit pour nos prochaines séances. Ciao, ciao à la fin.